Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce point de marché pour le Commodities Market Report. Tu as Nizar pour vous trouver, mais avant cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DIFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading, lié aux produits donc CFD et au Forex. Alors bonjour Maxime, bonjour visiteurs, bonjour à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat, que j'y répondrai au cours de cette présentation. Débutons donc ce point de marché par le cours de l'once d'or. L'once d'or qui se replie lors de la séance d'hier et l'once d'or qui enfin reprend le chemin inverse du dollar, le dollar américain qui a rebondi hier, qui a rebondi sur support, qui a rebondi sur les 12 064. Et donc, le cours de l'once d'or qui est sous pression de manière générale. De toute façon, l'once d'or faisait un peu exception hier, puisque lorsqu'on voit les autres métaux précieux ont réagi différemment, ont pris une direction inverse au cours de l'once d'or dans les dernières séances. Et donc, l'once d'or qui se replie, qui, voilà, qui tout simplement est pénalisé par la hausse du dollar qui se renforce, qui rebondit en amont de la réserve fédérale. Donc je rappelle, mardi et mercredi prochain, il y aura le prochain FOMC et nous connaîtrons la décision de cette réunion de politique monétaire de la Fed mercredi soir. La Fed qui pourrait et qui devrait relever ses taux directeurs, ce qui serait une première depuis l'année 2006. La Fed qui n'a jamais relevé ses taux depuis 2006 et mettre fin donc à sa politique de taux zéro. Et donc, l'once d'or qui souffre de ces spéculations. Et ajouter à cela, comme je l'ai répété tout au long de la semaine, il est vrai que l'once d'or profitait tout au long de cette semaine, depuis la dernière intervention de la BCE, d'un climat d'inversion au risque sur les marchés hier. Il y a eu une banque centrale importante, la Banque d'Angleterre, qui a enfin qui a maintenu son discours accommodant. Et l'once d'or a peut-être également souffert justement de cette appétence pour le risque qui est revenue suite à ces mesures, en tout cas à ce statu quo décidé par la Banque d'Angleterre, qui d'ailleurs maintient son pessimisme, en tout cas la faiblesse de l'inflation britannique dans les mois à venir. Donc l'once d'or qui se replie techniquement, qui se replie également sous cette ligne de tendance baissière. Cette ligne de tendance, c'est une ligne étendue, car c'est une ligne qui servait, en tout cas qui correspondait à la partie inférieure d'un canal descendant, et le cours qui se maintient sous cette droite de tendance, et qui est sur support à 1070 $. Donc voilà, qui tente en début de séance de casser ce support qui pourrait le ramener vers le prochain support à 1053 $. Alors ce scénario est possible, donc je maintiens mon scénario baissier dont je vous sépare depuis plusieurs jours, au moins en amont du prochain FOMC. Comme vous le savez, vendre la rumeur, acheter la nouvelle, ce fameux adage pourrait avoir lieu donc avec le prochain FOMC. En tout cas, pour l'instant, les spéculations prennent forme sur un resserrement monétaire. Le dollar américain, lorsqu'on voit l'US dollar index des FXM, pourrait poursuivre son rebond. Il a encore un upside, un potentiel de hausse à court terme. Donc, je maintiens mon scénario baissier sur le cours de l'once d'or et je vise les 1053 $ avant le prochain FOMC. Toutefois, les bougies, les corps sont de plus en plus petites, ce qui montre également que le cours se stabilise, qu'il y a une forme également d'attentisme, d'un climat d'attentisme de la part des investisseurs qu'il faudra également surveiller. Le cours qui se stabilise, comme on le voit également sur un mouvement latéral. Donc, à suivre. En tout cas, je reste baissier sur le cours de l'once d'or et donc également sur l'argent, au même titre que sur les métaux précieux. L'argent donc qui se déprécie également hier et qui atteint quasiment, qui se rapproche en tout cas fortement des 14 $. Les 14 $ donc qui pourraient être atteints rapidement dans les prochaines séances. Techniquement donc le cours qui poursuit son repli sur les 16,60, 16,57 sur cette ligne, sous cette résistance, et le cours qui enchaîne au moment où je vous parle une 5e séance de baisse d'affilée, ce qui montre, ce qui est peut-être également révélateur de la faiblesse actuelle des métaux précieux. Le pétrole, le WTI, donc le pétrole qui baisse et qui atteint hier ses plus bas de 2009.
Le cours du pétrole qui souffre toujours hein, de la précédente réunion semi-annuelle des pays membres de l'OPEP. Et d'ailleurs, ces pays membres de l'OPEP, depuis la réunion de vendredi dernier, n'ont pas fait beaucoup d'efforts justement pour réduire leur production, en tout cas pour laisser entendre une réduction de production. Et le pétrole en souffre directement malgré un déstockage de brut, malgré un déstockage hein, hebdomadaire de brut aux États-Unis, comme nous l'avons appris mercredi dernier, donc il y a 2 jours, selon l'agence d'information de l'énergie. Et donc le pétrole, le pétrole qui est toujours pénalisé par des fondamentaux qui restent fragiles, un, un écart, un fort déséquilibre entre offre et demande, une demande chinoise qui est toujours au ralenti malgré quelques statistiques encourageantes qui ont été publiées cette semaine, et ce qui explique donc que le pétrole reste sous pression. Techniquement, le cours se stabilise aujourd'hui, mais reste bien évidemment baissier et pourrait atteindre donc ses plus bas de 2008 à 36,20, ce niveau à 36,20 qui serait les plus bas de 2008 pour le WTI. C'est un scénario fortement probable. Nous suivrons tout cela avec attention bien évidemment. À surveiller également le cours du dollar qui impacte également le cours du pétrole. Alors pour le Brent, scénario similaire, le Brent qui a quasiment atteint les 39,35 et donc qui se rapproche de ses plus bas de 2008. Également, le cours qui se maintient sous cette ligne de tendance baissière à court terme et voilà, scénario également baissier sur le pétrole à court terme, à très court terme, et qui, selon moi, voilà, les cours du pétrole pourraient atteindre leur plus bas de 2008 prochainement. Voilà. On suivra bien évidemment cela avec attention. On voit que la dynamique reste bien évidemment baissière. À court terme également, nous pouvons observer une ligne de tendance baissière. Donc, voilà, l'indicateur de momentum qui semble repasser également sous la zone de neutralité, sous la zone de 30, voilà, qui teste le niveau de 30. Donc, scénario baissier à court terme pour les cours du pétrole, mais à long terme, bien évidemment, on peut s'attendre à un rebond car les cours sont à un niveau très très bas. Le cours du cuivre, qui rebondit, rebond technique, hein, je vous ai parlé bien évidemment de ce support, maintenant depuis plusieurs semaines hein, à 2,04 dollars. Le cours du cuivre donc qui n'est pas parvenu à casser cette ligne, ce niveau de support, et donc qui profite fortement en début de séance, notamment de l'annonce de la part de Glencore. Alors Glencore, hein, pour ceux qui ne savent pas, pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est une entreprise d'extraction de matières premières, notamment de métaux industriels. Et Glencore a annoncé qu'il allait réduire de nouveau ses investissements et donc potentiellement une offre qui pourrait être réduite. Et le cours du cuivre donc qui en profite. Ajouter à cela l'annonce de la BNS, la Banque nationale suisse, qui a annoncé que l'économie chinoise se portait mieux également, et donc une demande chinoise qui pourrait encourager en tout cas des anticipations sur une amélioration de la demande chinoise, de l'économie chinoise, qui profite au cours du cuivre, qui bondit en début de séance, et qui parvient pour l'instant à qui franchit pour le moment la résistance à 2,10 $. Toutefois, hein, il faudra attendre la clôture, bien évidemment, pour dégager des conclusions à court terme. Toutefois, lorsqu'on analyse notre graphique depuis la séance du 16 novembre, le cours n'est plus parvenu à clôturer au-dessus de cette résistance à 2,10 $. Donc je ne serais pas étonné si le cours repart à la baisse et clôture sous les 2,10 $ et qu'on voit une mèche supérieure importante sur la bougie journalière du jour. C'est un scénario probable, donc restons prudents en intraday. Toutefois, voilà, donc en cas de clôture de cette manière, le cours pourrait, en début de semaine prochaine également, se replier et repartir vers la partie inférieure de ce range, donc vers les 2,075 dans un premier temps, puis les 2,04 $ dans les prochaines séances. Donc comme je disais, il faudra surveiller avec attention la clôture journalière. Le cours du gaz naturel, qui malgré
ralentit malgré un déstockage plus important que prévu par le consensus aux États-Unis, par les stocks de gaz naturel aux États-Unis. Le cours du gaz naturel souffre toujours des fondamentaux d'un déséquilibre important entre offre et demande, la production qui reste élevée, la demande qui reste faible, la météo qui n'encourage pas la demande de gaz naturel et le cours du gaz naturel qui donc clôture en nette baisse la séance d'hier et qui pour l'instant passe sous le seuil à 2 dollars. Le gaz naturel donc qui passe sous le seuil de 2 dollars pour le CFDN Gas et qui reste sous pression. Alors depuis plusieurs séances également, je vous sépare, je vous sépare de ce support, de ce niveau de support à 2,75 $. Ce support a été cassé et largement cassé hier et le cours est pour l'instant sur un autre niveau, un seuil psychologiquement important à 2 dollars, chiffre entier, chiffre rond, donc chiffre niveau seuil généralement cherché par les investisseurs et le cours donc qui est en train également de le casser. Donc là si on casse, on se dirigerait tout droit vers les 1,90 $. Peut-être qu'il serait une cible qui pourrait être atteinte dès la semaine prochaine par le cours du gaz naturel. Voilà donc pour l'instant baissier sur le cours du gaz naturel qui teste un seuil majeur et qui se maintient, ne l'oublions pas, comme vous le voyez sur mon graphique, sous une ligne de tendance baissière. Le palladium qui, comme je le disais, pour l'once d'or et pour l'argent, qui a également souffert hier, au même titre que les autres métaux précieux, de la hausse du dollar, du rebond du dollar. Peut-être un climat d'appétence pour le risque qui refait surface. D'ailleurs, hein, cela se remarque également par les clôtures des indices boursiers. On voit que les indices boursiers hier ont clôturé dans le vert. Donc, peut-être que le marché a mis un peu de côté hier, a mis de côté hier justement ce climat d'aversion pour le risque, pour un climat d'appétence justement pour le risque, et donc ce qui a pénalisé, comme je l'expliquais, les cours des métaux précieux, et donc le cours du palladium, qui se replie, qui poursuit son repli, n'a toujours pas atteint notre objectif, mais se rapproche fortement donc des 535 et des 525 $, qui sont mes deux cibles à court terme pour cette matière première. Alors, scénario similaire hein, donc pour le platine, qui reste baissier, qui baisse également hier, une baisse toutefois un peu moins importante que les autres métaux précieux, qui se stabilise en début de séance. D'ailleurs, hein, aujourd'hui, il y aura la publication de l'évolution des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de novembre, et également l'indice de confiance de l'Université du Michigan au mois de décembre, qui sont deux statistiques majeures, les deux d'ailleurs statistiques majeures les plus importantes de la semaine du côté des États-Unis. Ce qui explique également peut-être pour l'instant c'est ce mouvement stable, ces bougies plus ou moins dégradées de leur corps, de leur body, un marché qui reste a priori dans l'attente, qui est attentiste en amont de ces publications. Et donc, il en est de même pour le platine directement inversement corrélé avec le cours du dollar. Et donc, le cours qui se stabilise toutefois, qui je reste baissier sur le cours du platine au même titre que les autres métaux précieux. Donc, prochaine cible à 845 et 835 $ pour le cours du platine. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour le cours des principales matières premières. Je vais donc à présent passer aux questions et je vous invite donc à me faire part de toutes vos remarques sur ce chat. Alors Gilles qui m'a confirmé, qui me confirme que le son image fonctionne bien, je vous remercie mon cher Gilles. Question de la part de Anto2B. Anto2B qui demande si l'once d'or peut aller chercher les 1085-1095 à partir de 14h. Alors en effet, à 14h30, il y aura la publication des ventes de détail aux États-Unis. Et donc en effet, l'once d'or pourrait se rapprocher, pourrait bondir des 1085-1095. Toutefois, bon, certes, ce sont des statistiques majeures, mais je pense, enfin, dans le cas, il ne faut pas non plus s'attendre, selon moi, à énormément de volatilité. Donc on a vu la semaine dernière avec le NFP qui est ressorti supérieur consensus qu'il n'y avait pas non plus énormément de volatilité. Il y a eu comme de tout même de la volatilité car il s'agissait des NFP. Là, il s'agit des ventes au détail et de l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Donc certes, ce sont des statistiques très importantes, mais d'un niveau moindre, je dirais, que le NFP ou que la Réserve fédérale, bien évidemment, la semaine prochaine.
Toutefois, en effet, hein, le cours, si les ventes au détail ressortent inférieures au consensus, pourrait bondir et se rapprocher des 1080, en effet, mon cher Anto de B. Alors, IBM, commentaire de la part de IBM, bonjour UAV, pour le WTI, un rebond est-il envisageable et à quel seuil? Oui, bien évidemment, un rebond est envisageable. Alors, en effet, selon moi, on pourrait toucher le cours pourrait toucher les 36,20 qui correspond au niveau, à ses plus bas niveaux de 2008. Alors, un rebond est envisageable justement sur ce niveau qui est un pivot majeur, hein, car en cas de cassure de ce niveau, là, le WTI pourrait accentuer sa baisse dans les séances qui suivent. Toutefois, à long terme, comme je le disais, je pense, à moyen et long terme, je pense que les cours du pétrole, en tout cas c'est mon biais, les cours du pétrole pour moi pourraient rebondir, car ils sont à des niveaux extrêmement bas et qu'au final, ben, je pense voilà, qu'il y aura trop de pays qui seront pénalisés par par ces faibles prix du pétrole et donc les cours du pétrole pourraient à long terme rebondir. Alors bonjour let's go. Jackie qui me demande comment je vois l'once d'or, l'argent pardon la semaine prochaine. Bah écoutez, l'argent au moins en amont du FOMC, avant le prochain FOMC donc de mercredi soir, je suis baissier donc je le vois passer sous les 14 dollars. Après le FOMC bien évidemment la donne peut changer car malgré un resserrement des taux directeurs, le marché peut tout de même peut réagir de la même manière qu'il a réagi lors cette semaine avec la RBNZ. Hein. On se rappelle cette semaine mercredi, la RBNZ a abaissé son taux directeur de 25 points de base. Et pourtant, le dollar néo-zélandais s'est renforcé car c'est un scénario anticipé par les marchés notamment. Donc, on peut s'attendre également à tout type, à tout type de réaction de la part de marché. Malgré un resserrement monétaire de la réserve fédérale, le dollar peut repartir à la baisse car c'est finalement un scénario auquel s'attend le consensus puisque la probabilité est estimée à 78 ou 80% pour un relèvement des taux mercredi prochain. Donc, au moins en amont du prochain FOMC, selon moi, l'argent devrait poursuivre excusez-moi, sur sa tendance baissière et passer sous les 14 dollars. Patrick Leroy, mon cher Patrick Leroy, qui me demande si je peux donner mon analyse USD CAD avec plaisir, bien évidemment. L'USD CAD qui casse des nouveaux plus hauts, qui est sur ses plus hauts annuels et qui profite pleinement de la baisse des cours du pétrole. Le cours l'a encore montré. Et regardez, hein, pour l'instant, la bougie journalière en cours effectue, elle est quasiment un Marubozu. Hein. Bon, certes, là, oui, c'est un Marubozu. Marubozu, donc, un Marubozu généralement est tout de même un peu plus long. C'est une bougie réellement longue, importante par rapport aux dernières. Là, on voit vraiment qu'il s'agit en tout cas d'un long day, donc d'une bougie fortement haussière, plus importante. Lorsqu'on passe en weekly, on voit donc que ce sont des niveaux plus atteints depuis 2004, donc depuis plus de 10 ans, depuis plus de 11 ans pour l'USD CAD, et l'USD CAD qui pourrait se rapprocher voilà, d'un niveau. Nous avons notre niveau qui pourrait se rapprocher des 1,3797, donc des 1,38 à long terme. Bon, nous ne sommes pas encore là, hein, car ce serait tout de même une forte hausse, mais en tout cas, l'USD CAD pourrait atteindre sur du moyen et long terme, si le cours du pétrole reste sous pression, se maintient sous pression, se rapprocher des 1,38 dollars, 1,38 dollars canadiens. Donc Bay31 qui demande un mot sur la paire GBP CAD. Alors écoutez, la paire GBP CAD, je ne la suis pas de manière directe. Toutefois, le GBP CAD, on voit que le GBP reste fort malgré un repli hier qui a fait suite à l'intervention accommodante de la Banque d'Angleterre. Le dollar canadien, qui, comme je viens de l'expliquer, est également sous pression avec la baisse des prix du pétrole, car le dollar canadien est corrélé, hein, directement corrélé au WTI. Le Canada est le 5e pays producteur de pétrole au monde. Ce qui explique donc cette forte hausse d'ailleurs en weekly tout au long de cette semaine du cours qui a gagné si je prends ma règle tout au long de la semaine
qui a gagné voilà plus de 568 pips quasiment. Donc c'est énorme. Forte hausse tout au long de la semaine. Et un peu le même bilan pour ce que je disais, un peu la même analyse dont je vous sépare pour l'USD CAD. Le GBP CAD donc pourrait de nouveau pourrait aller chercher plus haut vers les 2,10 qui correspond au précédent point haut atteint au mois d'août pour la paire GBP CAD. Voilà donc mon cher Bay 31. Alors ainsi s'achève ce Commodities Market Report. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Le prochain point de marché aura lieu dans moins de 10 minutes avec Vincent Gann pour le morning meeting. Vous me retrouverez à 13h pour le 13h du Day Trader. D'ici là, je reste bien évidemment disponible sur Twitter @JohanNizar et je vous remercie à vous tous donc de votre attention. Très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure.